Bonjour à tous, donc je suis Christophe Auvergne, je suis conseiller agroéquipement à la Chambre d'agriculture de l'Hérault et depuis quelques années, en plus de tout ce qui est question machinisme, je m'occupe de plus en plus de tout ce qui est numérique. Donc là aujourd'hui on m'a demandé de parler de Centipede. Déjà avant de commencer de parler de Centipede, on va parler quand même de positionnement GNSS. Le GNSS, c'est des systèmes de positionnement par satellite qui sont positionnés tout autour de la Terre et qui, par des systèmes, vont, quand vous avez un récepteur GPS, vont vous donner une position. Malheureusement, cette position, elle n'est pas d'une précision extrême. Vous allez voir là, GNSS avec, ici, ils ont marqué jusqu'à 5 mètres d'imprécision. Des fois, ça peut aller plus loin. Il y a des problèmes de répétabilité de la mesure, c'est-à-dire qu'on revient sur le même point, on est à côté. Voilà. Et tout ça, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, les satellites GNSS, ce sont des horloges hyper précises, mais vraiment qui vont à des degrés de précision énormes, et qui envoient des ondes avec l'heure à laquelle ils envoient. Et vous recevez sur votre capteur, vous recevez cette heure, et vous connaissez le temps qu'il a fallu au parcours de cette onde pour arriver jusqu'à votre récepteur. Vous faites ça avec plusieurs satellites et vous vous positionnez par rapport à ces satellites, par rapport au temps de parcours. Vous savez quelle distance il y a par rapport à ce satellite, par rapport à celui-là, et vous avez une position qui théoriquement est précise. Sauf que ces ondes-là qui sont envoyées par les satellites, elles traversent la ionosphère, elles traversent la troposphère, il y a des nuages, enfin, il y a différentes choses. Et au lieu d'avoir une onde qui est totalement droite et qui arrive jusqu'à votre récepteur, des fois, elle fait ça. Et du coup, elle met un tout petit peu plus de temps pour arriver. Et ce n'est pas vraiment la distance qu'il y a entre votre récepteur et le satellite qui est arrivée, mais il y a eu une imprécision. Du coup, quand on a du GNSS seul, on a de l'imprécision. Alors je parle de GNSS parce que on a l'habitude plutôt de parler de GPS. GPS, c'est le système américain, mais là-dessus, vous allez avoir aussi le système chinois, Baidu, le système européen, Galileo, le système russe, tout d'un coup je l'ai oublié, et donc le GNSS, c'est l'ensemble de tout ça, parce qu'on peut se connecter à tout le monde. Après, on va pouvoir augmenter la précision avec ce que l'on appelle du GNSS différentiel. Là, ça va être un autre satellite qui va être en position géostationnaire au-dessus d'une région. Donc nous, en Europe, ça s'appelle EGNOS. Et là, ce satellite va corriger la position de votre récepteur. Et donc là, on va arriver à une précision un petit peu plus importante de 50 cm environ. Mais toujours pareil, problème en agriculture, on a besoin d'avoir une bonne précision. Alors, si c'est pour faire des allers-retours dans une parcelle de grande culture, il n'y a pas trop de problème. Mais si on veut revenir exactement à la même position quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, le système des GNSS ne va pas permettre de revenir exactement à la même position. On va revenir un petit peu à côté et tout ça. Et alors, en grande culture, pour la plupart des utilisations, ça ne va pas trop poser de problème, sauf si on veut faire du semis en strip style où on veut repasser exactement au même endroit. Par contre, en culture pérenne, 50 cm d'écart, c'est pas bon. Donc il va falloir passer sur un système
RTK pour être précis à entre 2 et 4 cm, c'est ce qu'on vise. Donc le système RTK, c'est quoi? C'est qu'il va falloir mettre des balises régulièrement espacées. Il va falloir être à grosso modo moins de 30 km d'une balise. Cette balise, elle va être géolocalisée très précisément. Alors une localisation très précise faite par l'IGN, et donc elle va être positionnée au centimètre près, avec des positions qui sont en dessous du centimètre la plupart du temps. Et elle va, pareil, recevoir, elle va être positionnée par rapport au satellite. Et elle va envoyer la position que lui donnent les satellites à un serveur. Et vous qui n'êtes pas très loin de cette base, vous allez vous connecter sur ce serveur. Et la borne, elle va vous dire, ben en fait, moi je suis là. Le satellite me dit que je suis 50 cm plus loin dans cette direction. Mais toi, tu vas corriger ta position pour te ramener à ta vraie position. Donc, c'est ça le RTK. C'est comme la base n'est pas loin, il y a les mêmes perturbations que pour vous. Et du coup, elle vous corrige votre position que vous annonce le GPS, le GNSS, pour vous ramener à votre vraie position. Donc ça, c'est le système RTK. Les systèmes RTK, il en existe des historiques mis en place par des différents fournisseurs. Donc il y a des fournisseurs privés là, qui vous vendent des corrections. Et donc ils ont installé des bases un petit peu partout sur les territoires, et avec un abonnement annuel, vous pouvez corriger votre position très précisément. Donc les géomètres utilisent beaucoup ça et tout. Et donc est arrivé Centipede qui est un système totalement open source, qui a été développé par une personne de l'INRAE et qui, grâce à l'essor des technologies bas coût d'autoconstruction, de choses comme ça, permet de créer des bases qui vont avoir des coûts très réduits. Donc une base, c'est de l'ordre de 500 € pour installer sa propre base. Et donc avec ces coûts réduits, on va installer des bases. Il va y avoir un serveur sur lesquels elles vont se connecter pour donner les corrections. Et la connexion à ce serveur est totalement gratuite. Donc, même si vous n'avez pas installé de base, il suffit qu'il y ait une base qui soit dans le secteur installée par quelqu'un d'autre, et vous pouvez vous connecter sur cette base pour avoir la correction. Donc c'est là le gros avantage de Centipede, c'est que c'est vraiment une correction sans abonnement. Donc ça, c'est le principal avantage par rapport à toutes les autres connexions, parce que si vous achetez un autoguidage sur un tracteur, avec un constructeur, on va vous vendre un abonnement qui va être de 600, 800 € par an pour avoir la correction. Donc, si vous passez sur du Centipede, ben, vous enlevez cet abonnement. Donc, ce sont des bases de correction qui sont installées par des utilisateurs. Donc, c'est vraiment du collectif, c'est-à-dire qu'il va y avoir un agriculteur qui va installer une base ici, un centre de recherche qui va installer une base là, un géomètre qui va installer une autre un peu plus loin, et petit à petit, on va mailler le territoire. Et là, le territoire français, c'est assez impressionnant de voir l'évolution. Ce serait rigolo de faire une infographie de l'évolution de la carte de France avec la couverture par les bases Centipede. Ça va très vite et c'est très performant.
Donc c'est un réseau en très forte croissance. Et maintenant, des régions blanches en France, on en a encore quelques-unes, notamment en Occitanie. Mais là, je tiens à préciser que dans le cadre d'Occitanum, on a à l'intérieur d'Occitanum monté un projet qui s'appelle Santi-POC Occitanie. Et notre objectif, c'est vraiment de déployer des bases sur tout le territoire de l'Occitanie pour qu'on soit couvert et redondant. C'est-à-dire qu'à un point donné, il y ait la couverture, mais pas seulement de la couverture, plusieurs couvertures, plusieurs bases sur lesquelles on puisse se connecter. Et ça, c'est parce qu'il y a quand même des faiblesses au niveau de Centipede. Un agriculteur qui installe une base chez lui, il va la positionner sur son toit. Alors il y a vraiment des caractéristiques très précises comment on installe une base. Ça, tout est bien détaillé sur le site Centipede. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'installer par exemple sur un bâtiment métallique. Parce que bâtiment métallique, avec les rétractations entre le jour et la nuit, le soleil qui fait dilater le métal, l'antenne elle bouge de quelques centimètres, c'est plus assez précis. Il faut sur un bâtiment en dur, il faut avoir un dégagement du ciel sur 10 degrés tout autour, pas d'arbres, pas d'obstacles. Et il faut avoir une connexion électrique et une connexion Internet. Donc, la base qui est installée chez quelqu'un, il a sa box qui ne marche plus, il n'y a plus de base. Il y a une coupure de courant, il n'y a plus de base. Donc c'est pour ça que l'idée c'est de créer une redondance entre les bases. Donc Santi-POC là, va être très très intéressant pour ça. C'est d'arriver à ce que chaque point du territoire soit couvert par plusieurs bases. Comme ça, au moins, voilà. Alors, c'est des histoires très très drôles qu'on se rencontre sur les forums de Centipede. Mais voilà, on a eu des agriculteurs qui, la nuit, ils coupaient le Wi-Fi. La base était déconnectée. Donc le voisin qui voulait semer pendant la nuit et qui comptait sur la base, hop, il n'y avait plus de base. Donc voilà, il y a eu des choses comme ça. Tout ça, maintenant c'est expliqué, donc ça n'arrive plus. Mais une panne, ça peut toujours arriver. Donc c'est un petit peu la faiblesse. Au niveau de la précision, alors on a des grosse précision avec Centipede. On est autour de 2 cm quand on est à pas très loin, enfin moins de 10 km, enfin à 10 km d'une base. Et grosso modo, on considère qu'on va dégrader le signal de à peu près 2 cm chaque fois qu'on va s'éloigner de 10 km de la base. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'elle soit assez proche pour avoir un bon signal. Alors j'ai fait quelques mesures et malheureusement j'ai pas trouvé le temps de faire des mesures ailleurs. Alors c'est juste à côté là, à quelques kilomètres de Montpellier. Donc là j'avais assez facilement pour faire des mesures, mais c'est des mesures qui m'inquiètent un tout petit peu. Et donc il faudrait que je prenne le temps d'aller faire d'autres mesures sur d'autres bases pour voir si je retrouve les mêmes erreurs. Là, je me suis positionné sur un point géodésique IGN qui est à Castries. Donc l'IGN fournit des points géodésiques. Vous allez trouver un clou qui est planté dans le sol et qui est positionné à, ils annoncent, moins de 2 cm d'imprécision. Et ensuite, moi j'ai mis mon GPS, ah oui j'ai oublié de le prendre, il est posé sur ma chaise, j'ai mis mon GPS Centipede sur ce point-là et je me suis connecté à l'antenne de Agrotic qui est au domaine du chapitre. Ah, merci Christophe. Hop. Donc voilà,
une base, enfin un récepteur, c'est ça, c'est tout petit, c'est voilà, facile. Donc il y a l'antenne, il y a le GPS à l'intérieur, une batterie, un power pack de chargement de téléphone. Et après, on peut y brancher différentes antennes pour avoir plus ou moins de précision. Donc avec des antennes qui sont très précises, mais un peu encombrantes. Donc là, j'ai mesuré avec, en y revenant plusieurs fois, donc avec des écarts entre les jours. Vous voyez tous les points agrotiques, là, donc connectés sur la même base de correction, qui est au domaine du chapitre. Voilà. Et le maximum d'écart que j'ai eu entre deux points, c'est 4 cm. Et en même temps, je me suis connecté aussi à une base qui est... Donc là, j'étais à 25 km de la base agrotique. Et je me suis connecté en même temps à une base qui est dans le Gard et qui était à 28 km. Donc j'étais à peu près à équidistance. Et là, j'ai eu des écarts entre les points de 3 cm. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que entre le nuage de points de la base du Gard et le nuage de points de la base de agrotique, j'ai 9 cm d'écart. Et ça, c'est pour ça que j'aimerais faire d'autres mesures, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'aille me positionner entre d'autres bases, donc que je fasse des kilomètres dans le département, et pour l'instant, je n'ai pas trouvé le temps. Mais c'est vraiment quelque chose à vérifier, parce que là, imaginez, je suis un agriculteur à Castries, je fais mes lignes de référence, là je m'embête à faire toutes mes lignes dans toutes mes vignes pour faire mon intercept en me connectant sur la base agrotique parce que c'est la plus proche. Et puis je vais faire mon intercept et la base agrotique ne marche pas. Je me connecte sur l'autre. Pareil. Eh ben, 9 cm d'écart. Ça commence à faire beaucoup quoi, pour du GPS RTK. Donc là, il faudrait identifier s'il y a un problème sur une des deux bases. C'est pour ça que j'aimerais tester sur 2 autres bases ailleurs, en étant équidistant, voir si je retrouve les mêmes écarts que ça. Après, j'avais un écart par rapport au point Castries, au point qui m'a été donné par l'IGN. Mais alors là, je suis rentré dans des considérations que je ne connaissais pas du tout. C'est comment on positionne un point sur la Terre. Alors l'IGN utilise un Lambert 96, je crois, un truc comme ça. Le GPS, c'est le WGS 84. Enfin bon, et tout ça, il faut faire des corrections. Et j'ai essayé de comprendre, j'ai vite abandonné. Je me suis dit, c'est pas mon métier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment entre mes deux points GPS, parce que ce dont on a besoin, c'est de revenir tout le temps au même endroit. Ça, c'est très très important en culture pérenne, que ce soit en arbo ou en viti, c'est revenir au même endroit. Donc, c'est là où je suis un petit peu inquiet. Donc, comment on utilise Centipede? Ben, il faut fabriquer un rover. Alors, fabriquer un rover, ça peut faire peur, hein, se dire oh là là, il y a de l'électronique, c'est compliqué et tout. En fait, vous avez tous les tutos sur le site de Centipede. Vous approvisionnez les composants, il y en a pour moins de 400 €. Et après, alors moi je me suis un petit peu compliqué la vie parce que j'aime bien ça, j'ai fait mon propre boîtier, voilà. Mais on peut faire ça en plug and play, on branche des trucs ensemble et ça fonctionne très simplement. Vous avez les plans des boîtiers qui sont donnés, vous pouvez les imprimer en 3D très facilement. C'est quelque chose de très simple. Alors il y a plusieurs versions,
Vous choisissez votre version et vous le fabriquez. Voilà. Une fois que vous avez votre boîtier, il va vous falloir vous connecter à la base la plus proche. Et pour ça, il va falloir utiliser un système sur le téléphone qui... alors moi j'utilise, il y en a plusieurs. Hein. Moi j'utilise Lefebvre, mais voilà, c'est un client gratuit que vous téléchargez sur Internet. Vous rentrez le nom du serveur de Centipede et ça va vous afficher toutes les bases qui existent de Centipede. Et donc, par exemple, vous vous connectez sur la base d'Agrotic, vous cherchez Agetic, vous cliquez dessus, et ça y est, vous êtes connecté à la base Agrotic. Ça va vous afficher d'abord que vous êtes en GPS, DGPS, Float RTK, et puis tout d'un coup, vous êtes en RTK. En général, ça prend 30 secondes pour être en RTK. Et à partir de ce moment-là, votre téléphone, il va avoir son GPS désactivé, son GPS interne, et vous allez être sur le GPS RTK. C'est-à-dire que votre téléphone va avoir une précision centimétrique. Du moment que vous avez lancé le Lefebvre, que vous êtes connecté à Centipede, vous avez une précision centimétrique. Alors, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la précision centimétrique, elle se fait par rapport à cette antenne. Vous déplacez le téléphone, c'est pas ça, c'est par rapport à cette antenne-là. Mais à part ce petit truc-là, c'est tout simple. Donc, le fait d'avoir supprimé le GPS du téléphone et d'être passé sur un GPS centimétrique sur votre téléphone grâce à ça, après, vous pouvez faire marcher n'importe quelle application. Vous lancez Google Maps, la position de Google Maps va être précise à 2 cm. Voilà. Vous lancez n'importe quelle application sur votre téléphone qui fonctionne avec du positionnement et vous êtes précis à quelques centimètres. Voilà. Donc, il existe sur le Play Store, Apple Store, tout ça, des barres de navigation qu'on peut télécharger. Donc vous pouvez mettre ça dans votre tracteur et ça vous fait une barre de navigation et ça vous colorie là où vous êtes passé et c'est très simple. Ensuite, il existe d'autres outils qui peuvent être intéressants en viticulture. Alors, hormis l'utilisation directe sur le téléphone, ça va être ces outils-là que j'ai mis juste en dessous, Qfield Emerging Maps. Qfield Emerging Maps vont être des applications qu'on télécharge sur le téléphone qui vont être connectées à votre logiciel de SIG QGIS. Et sous QGIS, vous allez créer une carte, vous allez faire un petit formulaire. Moi, j'avais fait ça avec la précision tout à l'heure, j'avais fait avec Emerging Maps. Mais vous créez un formulaire, vous dites les éléments que vous voulez rentrer, et vous allez sur le terrain avec votre smartphone, vous lancez Qfield ou Emerging Maps, et vous faites des relevés de points. Vous dites, ce point-là, pour moi, c'était Castries sur l'antenne Lucor ou sur l'antenne Agetic, et vous enregistrez. Et quand vous rentrez à la maison, vous avez tous vos points qui sont sur votre QGIS, sur l'ordinateur. Tout est relié. Donc là, très rapidement, on peut imaginer de faire des relevés de parcelles pour faire des mesures de surface. Après, des localisations de points. Là, j'ai marqué fuite goutte à goutte parce qu'on va parler d'irrigation tout à l'heure, mais ça peut être un fil coupé, un piquet qui est tordu. Voilà, on peut relever des points comme ça. Alors, c'est un peu... la seule limite, c'est que je trouve que utiliser Qfield ou Emerging Maps plus QGIS pour un viticulteur ou un arboriculteur, c'est peut-être un petit peu high level.
C'est le truc que je cherche depuis des années. C'est une application de relevé de points toute simple où l'agriculteur puisse dire ben là j'ai un fil coupé, j'ai un piquet cassé, j'ai un pied qui a de la fluorescence dorée, voilà. Et ça serait, pour que ça soit beaucoup plus simple, quelque chose de plus simple, pour que l'agriculteur puisse prendre des notes géoréférencées. Et pour l'instant, j'ai du mal à trouver quelque chose. Donc s'il y a des gens qui connaissent, je suis intéressé. Donc je vous parlais de barres de guidage, mais après on peut faire aussi de l'autoguidage. Autoguidage, alors par exemple sur le département, j'ai un agriculteur qui a acheté quand ils sont sortis le Fendt avec l'autoguidage. Et donc, le Fendt avec l'autoguidage, il était livré avec une correction GPS. Sauf que, malheureusement, il y a des termes, il y a des trucs et tout ça. Et il pensait avoir pris qu'on lui avait vendu une correction GPS RTK. C'était pas une correction GPS RTK, c'était une correction GPS par satellite. Et ce qui fait que lui, il a fait toutes ses lignes. Et quand il est revenu 6 mois après sur ces lignes, elles étaient décalées de 50 cm. Parce que ce n'était pas du RTK qu'on lui avait vendu. Et il payait un abonnement pour ça. Du coup, il est venu en formation à Grothic, on a fabriqué une base, on l'a installée chez lui. Il a acheté maintenant, il a un abonnement qui lui coûte 10 € par mois, je crois, pour une puce GNSS, puce pour avoir le réseau, mais multi-opérateur, qu'il a mis dans son tracteur. Il a un modem dans son tracteur. Il se connecte sur sa base Centipede. Et depuis, il n'a plus aucun problème. C'est précis, c'est répétable, ça marche bien. Voilà. Après, tant qu'on est sur Centipede, en matière d'autoguidage, on va le voir cet après-midi, il va y avoir un atelier là-dessus, mais pourquoi pas aller vers AG OpenGPS, qui est un système d'autoguidage open source. Et là, on se fabrique son autoguidage complet. Bon, alors, c'est pas réservé, c'est pas pour tout le monde. Tous les agriculteurs ne sont pas capables ou n'ont pas l'envie, ou n'ont pas le temps, ou voilà, c'est pas leur truc. Mais n'importe qui peut se fabriquer son propre système d'autoguidage et le monter sur son tracteur. Et donc on va en voir un cet après-midi lors d'un atelier. Après, robot. Alors j'ai barré robot. Et c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bon, au FIRA, on a vu qu'il peut y avoir des piratages, que même les systèmes que vous payez peuvent avoir des problèmes. Mais voilà, vous avez votre robot qui est connecté sur Centipede. Il y a la connexion Internet qui tombe chez le gars qui a installé l'antenne. Voilà, le robot sort de la parcelle, tout ça. Enfin bon, là, c'est plus compliqué. Et après, j'ai mis 3 petits points, parce que c'est un petit peu comme tous ces services-là. En fait, il faut faire travailler l'imagination. Et ce n'est qu'en faisant connaître ce système, en allant chez les agriculteurs, en leur disant, voilà, il y a un système pas cher qui permet d'avoir la précision, que l'agriculteur va dire, ah, mais moi, pour ce truc-là, peut-être que ça pourrait m'aider. Et là, on va découvrir des utilisations que pour l'instant, on n'a pas imaginées. Mais c'est, je pense, quelque chose de très, très, très possible, quoi. Voilà, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Christophe. Est-ce que vous avez une ou deux questions pour Christophe sur cette présentation de la méthode Centipede?
Oui, vous avez dit, pour l'installation, c'est 500 € la base, mais le coût du serveur, la maintenance, comment ça fonctionne? J'ai complètement oublié de parler de ça. C'était dans mes notes, mais je ne les vois pas là. Alors, le serveur Centipede, historiquement, c'est INRAE qui a mis à disposition un serveur. Je ne sais pas trop comment c'était financé, par des financements publics et tout ça. Voilà. Mais ce n'était pas quelque chose de très pérenne. Depuis début de l'année, il y a une association loi de 1901 qui a été créée, Centipede. Cette association a des fonds, a acheté un serveur, mis en place un nouveau serveur qui est encore plus performant que le précédent. Alors, je n'ai pas encore testé, mais la semaine dernière, j'ai vu passer les infos. On peut basculer maintenant sur le nouveau serveur qui est géré par l'association Centipede. Et la grosse nouveauté, c'est qu'au lieu de choisir la base la plus proche de chez soi, on va choisir, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, si c'est random, enfin un truc comme ça, on choisit un nom et en fait il va se connecter sur la base la plus proche, automatiquement. Donc pour quelqu'un qui, par exemple comme moi je me sers de ça pour relever les vitesses de tracteur quand je vais faire les réglages des pulvés, j'arrête pas de changer sur mon téléphone sur quelle base je me connecte en fonction de l'endroit où je suis en France. Là, je mets la base par défaut, je me connecte, je suis connecté à la base la plus proche. Et ce serveur va permettre aussi à l'avenir, et c'est là où par rapport à mes mesures, ça va être plus intéressant, avec mes mesures de défaut là, de 9 cm, c'est que le nouveau serveur, alors c'est pas encore mis en place, mais c'est prévu, c'est de créer des antennes virtuelles. C'est-à-dire qu'il va se baser sur les antennes qui ne sont pas très loin de vous. Il va créer une antenne virtuelle à côté de chez vous et vous allez vous connecter sur cette antenne virtuelle. Et ça va permettre de moyenner les erreurs de toutes les antennes et d'être connecté sur cette antenne virtuelle. Bon, ça, c'est pas pour tout de suite quand j'ai pas en tête les objectifs de temps pour déployer ce truc-là. Mais voilà, le serveur, ça y est, c'est l'association Centipede qui le gère. Et voilà, donc c'est beaucoup plus pérenne que l'ancien système. Nous, on a développé justement un boîtier RTK qui, la fonctionnalité, c'est ce que vous venez de dire, de prendre des notes de géoréférencées sur le terrain, en fait. Et on se demande de quelle manière on peut collaborer ou on peut faire grandir les réseaux Centipede pour aider justement nos clients ou les gens qui utilisent notre boîtier pour s'appuyer sur le système Centipede. Est-ce que installer des bases et apporter quelque chose au maillage, ça serait une solution ou... Ah oui, toute contribution au réseau sera excellente. Alors là, dans le cas de Centipog, alors malheureusement, hier matin, il y avait une réunion Centipog et j'avais aussi une formation, donc je n'ai pas pu y assister. Mais moi, la dernière chose que j'ai essayé de mettre en place, alors même si les conseils départementaux sont plus très très riches, c'est de m'adresser au conseil départemental de l'Hérault, par exemple, qui dispose quand même d'un réseau de collèges sur le département où il y a de l'électricité et de l'Internet, un maillage phénoménal. Et voilà, j'imagine qu'avec une dizaine de bases sur le supplémentaire, parce qu'il y en a déjà 5 ou 6 sur le département de l'Hérault, on en rajoute une dizaine sur des collèges bien choisis et on va couvrir. Mais après, voilà, toute contribution est la bienvenue et parce que voilà, le conseil départemental, je leur ai envoyé ça, ils m'ont dit oh là là, le budget et tout. Alors que voilà, 10 bases, c'est 7 000 €. Pas. Mais ouais, je sais pas quoi trop vous dire, mais en tout cas,
on peut en discuter dans le cadre de Sentipoc et voir comment on peut collaborer. Merci Christophe. Bon, vous allez retrouver Christophe plus tard dans la matinée, cet après-midi. Vous pourrez lui poser plein d'autres questions.